sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour Gérard. Bonjour. Alors je suis très contente de vous faire cette chronique, vraiment. Et j'ai envie de vous faire plaisir avec ce coup de fourchette. Je sais combien la cuisine est importante pour vous. Je vais reprendre ce que vous avez dit dans votre livre, Le Dictionnaire de ma vie. Vous avez dit que la cuisine représentait le lieu de transmission du lien indéfectible entre votre mère et vous. Oui. Bon, on reste un peu encore dans la chronique émotion là pour l'instant, mais on va démarrer. Bien sûr. Alors je sais que votre repas kiff, c'est le couscous de votre maman. Et plus précisément son couscous au beurre accompagné du petit lait fermenté maison légèrement aigre. Agrémenté de raisins secs, saupoudré de sucre glace et garni de macroude et de cigares au miel, le tout servi tiède. Est-ce que c'est un kiff ou pas là? Des choses de régime Sagan kiff. Des choses de régime, bien sûr, toujours. c'est connu chez nous. Alors je pourrais vous servir ce plat, mais j'ai envie de vous en servir un autre. Il y en a plein d'autres, oui. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a marqué, moi, pourquoi je vous en sers un autre, c'est parce que comme vous l'avez raconté dans votre livre, votre mère cuisinait très souvent avec votre tante, lors des fêtes, bien sûr. Mais aussi des réunions familiales du dimanche qui vous mettaient l'angoisse. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, on a tous cette angoisse du dimanche soir. Oui, moi, voilà, d'ailleurs, je me suis lancée dans l'humour pour ça. Je voulais absolument faire un métier où il n'y a pas d'angoisse du dimanche soir. Voilà. Maintenant, l'angoisse, c'est tout, les soirs. Et alors, je reviens à votre tante parce qu'elle vous a sauvé la vie un jour quand vous étiez bébé. Votre poussette avait été accrochée par une voiture et elle a réussi à la rattraper. À me retirer de la vous, poussette. Vous tout seul, ok. Bien sûr, alors que ma mère était affolée. Elle voyait regarder partir la poussette. Ma tante, elle m'a pris dedans et la poussette capara. Oui, c'est vrai que... Voilà. Et donc, justement, pour cette histoire, je vais opter pour le plat un de vos plats préférés, qui est les spaghettis boulettes de votre tante. Ah, ça... C'est quelque chose, apparemment. Ça reste un grand souvenir. On a envie de goûter. Et alors, est-ce que c'est de là que vient votre inspiration italienne, et un petit peu algérienne quand même, qu'on retrouve dans vos chansons? Alors, je parle de la chanson vous avez fait naître dans LOL. Enfin, vous ne le savez pas, mais on m'a offert un ADN à faire, vous savez, les petites choses qu'on se met dans les joues, comme ça, qu'on envoie au Texas, et 5-6 semaines après, on a le résultat. Eh bien, quelle a été ma surprise? Alors, évidemment, j'ai 49% de séfarade, tout le bassin médian, tout ça. Mais il y a l'Italie. Il y a 25% d'Italie. Waouh, ah oui. 25%. Ah, c'est alors ça, ça, j'étais vraiment... alors après, il y a 9%, tout le bassin, Turquie, Irak, Iran, là. Et 2% de Nigérians. J'ai rien compris. Mais bon, c'est comme ça. Donc, attends, Nina, il y a de l'Italie. Donc, il y a de l'Italie. Donc, on comprend mieux la chanson de LOL, dans LOL qui ressort. Oui, non, vous savez, cette chanson de LOL, c'est une chanson, si vous regardez un peu, vous êtes un peu cinéphile, c'est une chanson qu'il y a dans Le Parrain. C'est une chanson qu'il y a dans le mariage du... Ils l'ont retrouvée depuis, parce qu'ils ont fait des recherches. Okay. Alors, personne ne m'a accusé de plagiat, parce que, bon, franchement, ça n'était pas un. Mais l'air et tout ça, c'était au tout début, la première scène du Parrain, du mariage. Il y a un vieux, à un moment donné, qui se lève et qui chante sur scène avec la mère, et c'est ça qu'il chante. Okay, avec un autre texte, d'autres paroles. Dont vous vous souvenez aussi, Gérard Darmon? Non, pas du tout. On vous aurait fait chanter, on avait la guitare. Non. Paroles italiennes. Enfin, après, c'était un italien un petit peu approximatif que vous avez fait. Oui, quand on parle de mozzarella et de spaghettina et de salsa tomata, oui, c'est un peu approximatif. C'est un peu comme le copain qui va tous les ans en Italie, tous les étés, et qui croit qu'il sait parler italien. À chaque fois, il dit je commande moi le resto. Mon père est comme ça. Moi, j'ai parlé italien parce que j'ai vécu à Rome un peu quand j'ai tourné Onassis et Calas. J'ai vécu à peu près 6 mois à Rome. Donc, je parlais au bout du 3e mois, je commençais à parler vraiment italien. Ouais. Je prenais l'avion, j'arrivais à Paris, j'oubliais tout. Je ne savais plus. Il n'y a que là-bas que j'arrivais à parler. C'est bizarre. C'est souvent quand on va dans le sud, on a l'accent qui ressort et quand on remonte, c'est fini. Donc voilà. C'est vrai. Alors vous avez gagné l'émission, vous avez réussi à garder un sérieux incroyable, c'est un peu votre nature d'être un peu sérieux, décontracté. En fait le seul qui peut vraiment vous faire rire, dites-moi si je me trompe, c'est votre fils Jules quand il imite Benoît Pedretti, c'est ça? Oui, c'est vrai quand c'est dingue. Moi, ça, mes petites sauts. On a envie d'avoir un petit bout d'imitation, vous savez le faire vous, Benoît Pedretti, l'ancien joueur de foot? Je sais pas ce qu'il fait, il fait un truc comme ça, mais ça me fait rire. Parce qu'un jour on l'a vu, je sais pas s'il devait y avoir un mauvais angle, c'est vrai qu'il avait un groin à la place du nez, donc c'est parti sur... Et puis voilà, depuis... Ok, on peut rivaliser entre vous. Si jamais par hasard il écoute cette émission, on le salue, mais sur ce grand joueur de foot que ça a été. On l'embrasse, Benoît Pedretti. Moi je me serais pas permise de rivaliser avec votre fils sur l'imitation. Par contre, je vais me permettre de rivaliser avec Jams.
Parce que je sais que depuis 15 ans, vous considérez qu'on n'a pas fait mieux dans le rap français. Oui, c'est une des meilleures, quoi. Oui, voilà, c'est toujours pareil. Quand vous dites quelque chose, après, moi, vous savez, je vais vous surprendre, mais j'ai beaucoup de vinyles de hip-hop et américain surtout, parce que bon, je comprends pas toujours tout, mais j'aime ce groove-là, j'aime ce flow-là, j'aime bien ça, c'est vrai. Mais Diams, Diams a été quelque chose, ça a été énorme, ça a été franchement. Elle a marqué plein de générations. Bah oui, dites-moi la génération là, Boum Boum, là, non. C'est ça, justement, j'allais partir dessus. J'ai repris la chanson de. Vu que votre place c'est les spaghettis boulettes, j'ai repris la boulette. Vas-y, la boulette, ouais. Voilà, j'ai repris une chanson, mais je l'ai réadaptée pour vous. D'accord. Alors, c'est quand vous voulez, Nina. C'est parti. On envoie la boulette. Allez, c'est parti. Vas-y. Alors c'est pour Gérard, qu'est-ce qu'on rit. Non, je veux pas que tu me serves de whisky, je t'ai pas demandé de doigts. Voilà de la boulette, vas-y la tata, faut sortir les spaghettis. Y'a comme un goût d'enfance quand je repense à Astérix, y'a comme un goût de bœuf quand je te vois sur Netflix, y'a comme un goût de fumée quand tu fais l'aventurier, y'a comme un goût de peur quand je marche dans ta cité. Moi je sais ce qui les pousse à te vouloir partout. T'es un grand acteur, on peut dire que tu te débrouilles toi. Je connais Gérard, je te demande pas si t'aimes Edoui, toi t'aimes Bakri et t'emmerdes Godard, juste parce qu'il trafique l'histoire. Génération Darmon. C'est pas mal ça, non? Bravo Nina Azoulay, merci beaucoup. Je préférais Diams de la Goulette. Diams de la Goulette, évidemment. Mais vous resterez toujours ma Diams de la Goulette, on est d'accord. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve bien sûr dans plusieurs comédie clubs parisiens. Pour le savoir, rendez-vous sur votre compte Instagram nina.azoulay avec un i. En attendant, sur nos réseaux sociaux, sur Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute. On se dit à la semaine prochaine. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs et toute la suite de notre émission avec Gérard Darmon actuellement au théâtre Édouard VII dans la pièce Une situation délicate. Restez avec nous, tout de suite on revient sur Radio J.